Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter pour une deuxième fois Clément Toiti qui s'était prêté au jeu il y a déjà un petit moment. Je te remercie beaucoup Clément d'être venu. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de revenir sur ta victoire du coup au championnat de France élite du 5 km 2024. Bienvenue Clément. Salut Enzo, bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir répondu présent. Là, ce que je te propose, c'est de te représenter de manière brève à nos auditeurs. Donc, tu présentes un petit peu ton palmarès et puis ta carrière en course à pied. Oui, alors je m'appelle Clément Toiti, j'ai 24 ans, je suis un coureur de demi-fond du 1500 mètres et du 5000 mètres. Parfois ça m'arrive de passer sur la route, sur 5 km route et sur 10 km route, mais je suis un peu plus spécifique du 1500 mètres, on va dire. Donc plutôt spécialiste du 1500-5000. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup brièvement tes performances, tes records et puis tes titres Oui, alors j'ai un record sur 1500 mètres en 3:39,80 et quelques. Un record sur 5 km en 13 minutes et 48 secondes. Sinon, j'ai un record en 29 minutes et 17 secondes sur 10 km. Ah oui, je suis champion de France élite du 5 km route 2024, champion de France universitaire du 1500 mètres indoor, vice-champion de France universitaire outdoor. Et j'ai à mon actif 5 participations au championnat de France élite sur 1500 mètres. Parfait, joli palmarès déjà. Et du coup, ton expérience en course à pied, en quelle année tu as débuté? Alors moi j'ai débuté en 2017. Ouais, D'accord. 2017, voilà. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Là, ce que je te propose, c'est de revenir brièvement dans les grandes lignes sur ta préparation pour cet événement. Donc, quelle a été un petit peu votre méthodologie d'entraînement? Encore une fois, dans les grandes lignes, t'as pas besoin de trop de rentrer dans le détail, hein. Pas de souci. Alors moi mon entraîneur c'est Pascal Machat. Je m'entraîne à Amiens avec tout le pôle de la Haute-Oie. Donc on est une vingtaine, une trentaine de coureurs. Donc pour plus particulièrement sur ma préparation, on a vraiment préparé pas vraiment spécifiquement justement le 5 km, mais plus c'était dans le schéma de notre préparation foncière hivernale pour la saison prochaine. Donc D'accord. elle s'étale de septembre au moins à minima décembre. Mhm. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler brièvement à quoi ressemble du coup cette préparation foncière pour toi, que ce soit en termes de nombre de séances, de répartition kilométrique grossièrement? Ouais, pas de souci. Grossièrement, je tourne à entre 140 et 145 km semaine. J'essaye de faire un maximum de semaines à 145 km. Ça va être sur, on va dire, 3 séances de qualité quand même, avec pas mal de travail au seuil. Je pense que beaucoup de tes auditeurs savent de quoi je parle, mais après, je peux détailler si tu veux. Oui, tu peux nous faire un petit point du coup assez bref sur toi, en tout cas ton utilisation du seuil de manière un petit peu succincte. Tu peux parler en fourchette de fréquence cardiaque. D'accord, pas de souci. Alors, moi, en tout cas, j'utilise 2 types de seuils. Le seuil aérobique, comme on l'appelle le seuil numéro 1, c'est potentiellement mon allure marathon, ce que je pourrais tenir sur à minima 1h45 de course non-stop. C'est la tranche de fréquence cardiaque, ce serait entre 70 et 75% de ma fréquence cardiaque maximum. Et ensuite, je passerai entre 75 à max 80% et 78%, on va dire, de ma fréquence cardiaque maximum. Ce serait le seuil numéro 2, le seuil lactique. Voilà. Donc, c'est vraiment 2 aspects dans ma prépa foncière aérobique que je bosse énormément. D'accord. Et du coup, tu ne vas pas plus vite que ce seuil 2 lors de cette préparation? Un petit peu? J'ai oublié bien sûr, une fois par semaine, on a toujours une séance de puissance maximale aérobique ou de Mhm. vitesse maximale aérobique, la D'accord. fameuse VMA, où c'est des intervalles assez courts qui peuvent aller jusqu'à maximum 600 mètres.
Et là, on va beaucoup plus vite. On peut aller jusqu'à 92-95% de la fréquence cardiaque maximum. Ok, ok. Donc du coup, tu restes toujours sur une séance de VMA quoi qu'il arrive en fait, dans ta préparation, minimum. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est une à parfois les deux avec un fartlek avant une muscu, tu vois. Mais c'est pas... ce qui domine le plus dans la semaine, c'est vraiment le travail au seuil. Ok, très bien. Bah écoute, j'ai cru comprendre aussi que tu avais bossé en off, tu m'avais expliqué que 15 jours juste avant le championnat de France, en fait, plus ou moins ce qu'on pourrait appeler spécifique. Donc est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment tu as géré ton affûtage pour arriver du coup au top avant la course? Ouais, t'es bien renseigné. En fait, on a continué la préparation foncière normalement jusqu'à 15 jours avant l'objectif où on a juste mis une petite pique, une petite couche de qualité où on a fait une seule séance de 5 km, enfin d'allure 5 km, qui remplaçait une séance de seuil. Mais sinon, c'est tout. On n'a pas fait plus que ça. Après, bien sûr, l'affûtage classique avec l'allègement du volume, mais tout en gardant la même intensité. Ça, après, je n'invente rien. Très bien. Et du coup, est-ce que tu te souviens un peu de la séance que tu avais fait Oui, bien sûr. Alors, c'était 6 fois 1200 mètres sur la route. Pour les Aminois, c'est autour de la Haute-Oie. Récup 2 minutes et c'est les 1200 mètres allure 5 km à peu près. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, juste une petite question d'ordre un peu pratique. Sur un 5 km, ton affûtage, toi, comment tu le gères? Est-ce que c'est 5 jours? Est-ce que c'est 7 jours? Et puis, quel pourcentage environ de réduction tu fais? Il n'y a pas de trop de règles? Bah si, il y a quand même des règles. Bah maintenant, je sais que je connais quand même pas mal comment mon corps réagit Eh et oui. comment il faudrait être pour être le plus performant possible le jour J. Donc moi, généralement, je procède en 2 étapes d'affûtage. C'est sur les 2 dernières semaines, c'est-à-dire que je vais alléger de 10% l'avant-dernière semaine. Et la semaine de compète, j'allège de 20% ma semaine d'avant. Donc c'est-à-dire qu'au total, j'ai entre 3 semaines avant l'événement et la semaine de l'événement, il y a 30% de volume en moins. Ok. Tout en gardant le même nombre de séances de qualité et surtout la même intensité, la même allure. Voilà. Ok. Parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour hein, sur la préparation. On va pas s'étendre là-dessus. Ce qui m'intéresse vraiment, bah, c'est que tu nous repartages un petit peu les moments forts de ta course. Donc comment tu as vécu et puis comment tu as appréhendé cette course. Ouais, alors cette course, bah franchement, j'ai encore des souvenirs plein la tête. J'étais vraiment dans l'optique de gagner le titre cette année. Je savais les concurrents auxquels je devais faire face et surtout je savais mon niveau avec lequel j'arrivais. Donc c'était en tout cas dans ma tête c'était pas une surprise. J'étais allé pour le titre. Ok, ouais, donc tu partais vraiment confiant avant l'événement. Et qu'est-ce qui t'a rendu confiant? Est-ce que c'était ta préparation? Est-ce que tu connaissais bien tes concurrents? Est-ce que c'était le parcours ou plutôt un ensemble? Ouais, c'est un ensemble. Et c'est avec Pascal, on s'est dit que vraiment on était vraiment costaud et vraiment en jambes et que bah, c'était maintenant qu'il fallait gagner quoi. Ok, ouais, parce que tu m'expliquais en off que l'an passé, tu avais fait quatrième, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais fait le 4e l'an passé, donc pas loin du podium. Et là je suis sensiblement plus fort que l'année dernière, donc Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui t'avait manqué l'année dernière par rapport à aujourd'hui? Est-ce que c'est juste l'entraînement ou peut-être un peu de stratégie? ouais, c'est de l'entraînement, bien sûr. Hein, l'entraînement, ça vient avec le temps et donc j'ai accumulé encore plus que l'année dernière et j'ai tout le temps progressé de manière, on va dire, longitudinale, ouais, linéaire. Et cette fois-ci, j'ai osé. Voilà, c'était un peu le mot en plus par rapport à l'année dernière, c'est que là, j'ai vraiment osé et j'ai tenté.
Ok, ok, ok. Ouais, l'année dernière, tu étais resté peut-être un petit peu plus sage sur ta course par rapport à cette année. Ouais, voilà, grosso modo, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et bah du coup, là, ce que je te propose, c'est de nous faire revivre la course comment dire ça, de manière un peu générale, du premier au dernier kilo, savoir un peu comment tu as géré, est-ce que tu es parti devant tout de suite, est-ce que tu as été un petit peu attentiste derrière les leaders pour ensuite mener une attaque décisive, enfin, comment tu as géré un petit peu ta course? Pas de souci. Alors, c'était dimanche 27 octobre, vers midi, le coup de départ pour le 5 km route. Donc, ça s'est quand même pas mal regardé les 2 premiers kilomètres. Mais je savais que c'était pas. Enfin, j'étais bien sûr aux avant-postes, mais je savais que c'était pas à moi de faire le premier move, le premier mouvement pour euh, écrémer un peu une sorte de gros peloton de tête quand même. On allait Ouais. assez vite, mais pas assez pour lâcher au moins une dizaine de coureurs. Vous étiez encore une dizaine au deuxième kill? Au deuxième kill, ouais, on était encore une dixième. Ah oui. Et une dizaine, ouais. Et c'est seulement après presque 3 km qu'en fait on était plus que 5 et ensuite plus que 4. Mais ça, c'est pas moi qui ai fait l'écrémage. Moi, j'ai juste suivi les deux favoris, Martin et Antonin, avec aussi l'étranger qui a fait un gros travail de train pour écrémer tout le monde. Il a Ok. émoussé jusqu'à la fin. Il s'est même lui-même émoussé à la dernière côte entre le 3,5 et le 5e, quoi. Et j'ai eu un petit coup de chaud au passage au 4e kilomètre avec la grosse attaque de Martin Desmith, où ça m'a fait un peu douter parce que vraiment je me suis dit là dans ma tête, ah ouais, là si ils attaquent aussi fort aussi loin du but, c'est qu'ils sont vraiment costauds. Parce qu'Antonin Marquand, le 3e de la course, il emboîte son pas et il relance, il remet une mine dans la dernière côte. Je me suis pas affolé, j'ai pris quand même 2 secondes hein, d'un coup, ça fait bizarre, hein, surtout que le passage au 4e kilomètre, on passe devant l'arrivée, donc il y a vraiment tout le monde, c'est une grosse effervescence, et là on me voit peiner un peu et avec 2 grosses secondes de retard, c'était un peu flippant on va dire, mais je me suis pas affolé, je savais que si je recollais dans la côte, ce qui a été fait, j'allais vraiment envoyer et j'allais vraiment finir en sprint. Moi c'était mon but, c'était Finir dans tous fort. les cas, finir fort, quoi. Je savais que j'allais finir fort. Et donc après, j'ai mis une grosse attaque à 500 mètres de l'arrivée. Et je pense qu'ils étaient déjà émoussés de leur grosse attaque, eux, à 1 km de l'arrivée. Et c'est mon attaque qui a payé et qui a été décisive par rapport aux deux autres. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que c'est une stratégie que tu as habituellement sur tes 5 km route d'être plutôt en chasse, j'ai envie de dire? Ou est-ce que parfois, je sais pas, tu pars devant ou au contraire tu... Non, enfin, c'est pas vraiment un schéma que je reproduis. Enfin, c'était le schéma du jour, en tout cas. Ouais, tu C'était le t'adaptes. schéma que j'avais, ouais, que j'avais en tête et que je voulais appliquer surtout, voilà. Donc, Ok. oui, je m'adapte vraiment, ouais. Il n'y a pas de schéma. Ouais, ouais, ouais. Tu t'adaptes du coup par rapport aux concurrents que tu as en face, quoi. Ouais, surtout par rapport à la course et par rapport à comment j'ai envie de la courir aujourd'hui, tu vois. Ok, ouais, ouais, donc il y a une part aussi très personnelle de ta gestion de course. Ouais, c'est C'est ça. pas uniquement parce qu'il y a Pierre-Paul Jacques sur l'événement que tu vas Exactement. changer peut-être Oui, ton... ouais, voilà. Ok, 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 ça marche. Et du coup, si tu pouvais garder le meilleur moment de cette course, ce serait quel moment où tu as été sûr, tu t'es dit ça y est, bah ça y est, j'ai réussi, quoi. Bah, c'est au moment de l'arrivée où j'ai quand même, je me suis dit ça y est, j'ai réussi. Parce que, ou alors on va dire au dernier virage où il restait 50 mètres. Et là, j'ai Ouais, t'avais toujours peur que ça revienne quand même, on sait jamais. qu'à 50 mètres. Et après, là, j'ai eu le temps de célébrer comme je voulais. Enfin, c'était comme dans un rêve, quoi, comme je l'avais imaginé. Et voilà, j'ai vraiment aimé. Voilà, c'était incroyable. J'ai même pas encore assez de mots pour décrire ce qui s'était passé, quoi. Voilà. Et du coup, une fois la ligne d'arrivée franchie, j'imagine que les émotions ont dû mettre du temps à retomber et t'as dû te sentir ouais, presque comme dans un rêve, j'imagine. Et au bout de combien de temps t'as vraiment accepté cette nouvelle et tu t'es dit, bon bah ça y est, c'est fait, j'engrange de la confiance pour la suite. Au moins une semaine après l'événement.
Voilà. Ok, ouais. Ouais, Ouais. donc c'est ouais, quand même, fallait redescendre du nuage. Il était bien haut, le nuage, il était bien solide. Mais bon, après, c'est comme ça arrive qu'une fois, il faut au moins en profiter un peu, mais voilà. Et Ah bah après, il carrément. y a la deuxième période où il faut l'accepter et l'engranger, et puis s'en Essayer de persuader, faire. quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Mmh. Ok, ok. Et en termes de retombées, est-ce que tu t'attendais à ça par rapport au message que tu as reçu, au soutien, je sais pas, de... Heu, Par rapport au message, non, vraiment pas du tout, ça en fait, finalement, le 5 kilomètres route, ça touche énormément de gens par rapport, aux 1 500 mètres où ça peut être un peu plus hermétique. Mhm. Et là, c'est très populaire, c'est quand même pas mal de courses populaires, surtout dans le nord de la France où, on est quand même une région qui court. Donc là, j'ai reçu vraiment énormément de messages pour quelqu'un qui reçoit pas, bah, pas beaucoup de messages, quoi, des messages, la même quantité que tout le monde, quoi. Et donc, ouais, c'est d'un coup, c'est un flux de messages, c'est impressionnant. C'est Ouais. une expérience, sociale à vivre, ça vraiment, c'est c'est quelque chose. Et du coup, ça t'a pas plus perturbé que ça a été que du positif, je veux dire, pour toi, ou tu t'es senti peut-être un petit peu, comment dire ça, dépassé, ou je sais pas comment Non, dire. parce que je suis bien entouré et puis surtout, Ouais. non, ça reste que des messages et puis voilà quoi, faut relativiser aussi, ouais. Ouais, Bah, ouais. je connais des gens qui sont 10 fois plus forts que moi et donc, tu vois, on relativise vite. C'est Ouais, ouais. l'avantage. Tu gardes tout le temps les pieds sur terre et ouais, t'es plein d'humilité et du coup ça se voit et c'est ce qui te permet aussi, je pense, d'être aussi fort aujourd'hui, c'est que tu veux pas griller les étapes et on le voit aussi même dans ta méthode d'entraînement. C'est vraiment linéaire, progressive et intelligent. C'est-à-dire que comme Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'intelligent, je sais pas, mais en tout cas, on réfléchit beaucoup avec Pascal, ouais. C'est oui, calculé, ouais, c'est vrai. bah carrément, carrément. Comme t'expliquais un petit peu en off, tu vas pas te mettre minable sur chaque séance de qualité. Tu gardes toujours par exemple un petit peu de réserve. Et bon, ça, je pense que c'est propre au haut niveau, mais c'est vrai que pour le niveau un peu plus amateur, je pense qu'il y a beaucoup de conseils à recevoir de ça, c'est pour ça que j'en parle. Essayer d'avoir une approche plutôt en contrôle et engranger de l'entraînement sur le long terme, plutôt que de faire la séance du siècle et d'être hors jeu pour plusieurs jours, quoi. Ouais, c'est ça, après ça dépend des objectifs et de ce qu'on a envie d'être, ou C'est de ça. faire, à court et moyen terme, mais oui, c'est en tout cas, à haut niveau, c'est pas viable de se mettre minable et ce serait des charges d'entraînement beaucoup trop importantes et des stress, provoqués, pour le corps, enfin insurmontables, ingérables à la longue, quoi. Donc ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant et je pense que c'est cette sagesse qui fait la différence. Du coup, bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour ce petit débriefing de ta course. Est-ce que tu as d'autres petites choses à nous ajouter? Et puis est-ce que tu peux nous présenter peut-être un petit peu là où on aurait des chances de te revoir pour la suite? Quelle serait un petit peu ta saison, tes objectifs à venir si tu souhaites en parler? Bah écoute, là, les objectifs, à venir, c'est, la salle, la saison en salle, indoor, où je serai, sur, 3 000 mètres. Donc, c'est, vraiment l'objectif, c'est d'essayer de faire quelque chose de beau au championnat de France élite, sur 3 000 mètres, qui aura lieu, du côté de Marseille, de Miramas, le 22 février. Voilà. Ok, donc là l'objectif c'est de jouer parmi les premiers rôles aussi. Mais les meilleurs, ouais, là, c'est un autre niveau, encore plus relevé que le 5 kilomètres route. Là, c'est le top, quoi. Ok, ok, super intéressant. Et du coup, tu vas rester sur la même lignée dans ta prépa ou tu vas peut-être faire un peu plus de spécifique 3000 Oui, en fait, ouais, pour le curieux, ceux qui aiment bien les détails, ouais, je vais finir ma prépa foncière, d'ici fin décembre et ensuite, je vais avoir, quand même, beaucoup plus d'introduction de qualité et ouais, voilà, vraiment, on va diminuer le volume, drastiquement Ok. et augmenter, la charge lactique comme on les aime. Ok, super. Et du coup, sur le 1500, t'as un petit objectif à venir, une course cet été en vue? Ah oui, Pas encore. sur 1500 mètres, bah, l'objectif chronométrique, bien sûr, ce serait, évidemment, de faire 3:37 et de me Ok. rapprocher peut-être de casser la barrière des 3:37. Ce serait un bel objectif, ce serait qui est atteignable et après, au niveau des championnats, c'est l'un de mes plus gros objectifs de carrière. Ce serait de participer et d'être présent pour les championnats du monde universitaire, les Universiades, qui est une
un très bel événement, quoi. Et voilà. Ok, parfait. Bah, il me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Et puis encore félicitations pour ton titre. Profite bien de ces instants précieux et puis du lancement, je pense, de très belles choses pour toi. Merci beaucoup Enzo de l'invitation et à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Un très grand merci pour votre écoute. J'espère sincèrement que cet épisode avec Clément Toiti vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me donne énormément de force. De plus, n'hésitez pas à me suggérer de nouveaux invités pour le podcast, histoire qu'on ait encore plus d'invités extraordinaires et qu'on puisse réussir à convaincre des athlètes de très haut niveau de venir échanger directement sur le podcast. Si toi aussi tu souhaites exploser tous tes records du 5 km au marathon, j'ai une opportunité exceptionnelle à te proposer. Un appel bilan gratuit d'une durée de 45 minutes. Lors de cet appel, on fera le point complet sur ton historique de coureur, tes antécédents face aux blessures, la gestion de ta vie quotidienne et on essaiera d'analyser ensemble quels sont les obstacles qui t'empêchent de performer aujourd'hui. À la fin de cet appel, je te présenterai ma méthode de coaching 100% personnalisée qui pourra enfin te permettre de passer un cap et d'exploser tous tes objectifs. Cette méthode est basée sur 4 piliers, la préparation mentale, la préparation physique, l'entraînement et la nutrition. Elle repose sur un accompagnement humain 24 heures sur 24 dans lequel je te guide chaque jour vers la réussite de tes objectifs. Si tu veux en savoir plus, réserve ton appel bilan, le lien est en description. D'ici là, abonne-toi, like, pose-moi toutes tes questions dans les commentaires et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. À bientôt!